retour sur le plateau de Le Grand Soir. Samuel Bodjok, vous nous avez réveillé pratiquement brutalement ce matin avec un post qui était empreint d'indignation face à l'annonce de la création d'une chaîne de radio et télé à l'Assemblée nationale. Vous avez dit au moins 3 fois non, 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 c'est inacceptable de façon radicale. Pourquoi ça vous dérange? Oui, ça doit nous déranger en tant que patron de presse. Si nous nous retrouvons en train d'être concurrencés par l'État, qui doit être le régulateur, ça doit nous inquiéter. Nous pensons que s'il est vrai qu'on a libéralisé l'audiovisuel, il y a également des règles, des codes qui doivent être respectés pour l'ouverture d'une chaîne de télévision, pour l'ouverture d'une chaîne de radio, pour l'ouverture d'un média. Lorsque l'État décide de mettre sur pied un média national, comme la CRTV, on était dans les années 85, je crois bien, si mes souvenirs sont exacts. La télé arrive en 85, la CRTV est là, c'est d'abord CTV. C'était véritablement pour la communication institutionnelle, c'était pour la communication financée sous capitaux publics. Et en 92, en 90, les médias privés commencent à prendre un certain essor. Et puis, on arrive à cette libéralisation-là. Aujourd'hui, il y a une floraison de médias privés et tout. Mais l'État reste quand même avec la télévision nationale, qui est la CRTV, et la presse nationale, qui est Cameroun Tribune, financée sous fonds publics. Alors, lorsque les institutions, comme la présidente de la République, c'est d'essayer de créer une télévision, et puis aujourd'hui, c'est l'Assemblée nationale qui décide de créer une télévision, on ne sait sur quel fonds, c'est toujours les fonds publics. Voyez-vous que ces doublons de dépenses, alors que nous sommes en train d'aller déjà vers le slogan « réduction du train de vie de l'État », ça doit interroger premièrement. Maintenant, sur le plan technique, cela est une entorse à la mission fondamentale des médias. Jean-Jacques, vous le savez autant que moi, nous sommes des journalistes. La mission fondamentale des médias, c'est exactement cette indépendance-là dans le traitement, la diffusion de l'information, dans l'équilibre, dans le traitement de l'information, c'est également cette liberté dont doit jouir le journaliste dans l'exercice de ses fonctions. Maintenant, lorsque la présidence crée sa télévision, nous observons pour voir quelle est la valeur ajoutée que cette télévision va apporter, quelle est l'incidence que cette télévision va avoir sur la CRTV qui est un média public, quelles sont les incidences financières que cette télévision va avoir dans les caisses du pauvre contribuable. On se rend quand même compte que ce sont des doublons qui viennent polluer l'environnement médiatique davantage. Et lorsque ça vient de l'État, ça doit nous inquiéter. Première chose. Deuxième chose, je pense que nous sommes allés aux États généraux de la communication en 2011 et un certain nombre de résolutions et de recommandations ont été prises. Et jusqu'ici, 15 ans plus tard, on se pose encore des questions de savoir où en sommes-nous véritablement. Nous sommes tous dans le métier, Jean-Jacques. La presse camerounaise tire pratiquement le diable par la queue. Nous réclamons des subventions depuis une quinzaine d'années aujourd'hui, au sortir des États généraux. Aucune subvention n'est accordée. On est passé de l'aide à la presse, à l'appui institutionnel de l'État, aux médias, à capitaux privés. Bon, on change la dénomination, mais le fond n'a pas changé. On se retrouve en train de paupériser, de misérabiliser, de clochardiser les entreprises de presse. Je ne voudrais pas dire les directeurs de publication, les entreprises de presse, parce qu'il y a des journalistes qui y travaillent, qui ne peuvent pas avoir de salaire décent, qui ne peuvent pas avoir de sécurité sociale. Mais au lieu que l'État se batte, s'engage, se détermine à résoudre ce problème de la clochardisation de la presse, des revendications de la presse, l'État se décide d'aller créer plutôt de nouveaux médias qui créent des doublons, et on se demande à quoi la CRTV
doit donc servir. Si l'État veut tant communiquer, si l'Assemblée nationale veut tant communiquer, si le ministère des Travaux publics veut tant communiquer, peut-être aussi créeront une chaîne de télévision bientôt. Ils se disent déjà que le ministère de la Défense a un projet également. Voilà, vous voyez donc d'une radio, une télé. Si l'État veut tant communiquer, il y a des médias privés, il y a des opérateurs qui se sont lancés dans ce secteur, qui payent des impôts, bon Dieu, et qui ont besoin des insertions, qui ont besoin des partenariats de communication avec ces institutions. Il n'appartient pas à l'État de se substituer à un opérateur économique que lui-même a décidé de libéraliser le secteur et d'appauvrir ces honnêtes citoyens qui payent des impôts quand même et qui se retrouvent aujourd'hui en train d'avoir une part de marché qui est saucissonnée, même si la publicité n'existe pas véritablement pour la presse privée, la presse publique se taille toute la part du lion, alors qu'il y a un Conseil national de la publicité qui est créé par le chef de l'État. Nous avons toutes les misères du monde, mais quand on voit encore que cela persiste jusqu'à ce que des institutions publiques s'autorisent, je me demande encore quelles sont les missions qui autorisent l'Assemblée nationale à mettre sur pied une chaîne de télévision, une chaîne de radio. Quelles sont les missions de la présidente de la République qui les autorisent à créer une chaîne de télévision? C'est adossé sur quel statut juridique? Parce que je pense quand même qu'il faut interroger les pratiques. Et quand on va regarder plus loin, on va se rendre compte que il y a des budgets lourds. Parce que voici un directeur de publication devant moi. Il est propriétaire d'une télévision qui a fait venir un matériel de haut vol. Mais regardez, ce sont des centaines de millions de francs investis pour mettre sur pied une télévision comme celle où nous sommes là. Donc vous pensez donc que l'Assemblée nationale se permettre de débourser des centaines de millions, et quand on sait qu'on est dans des marchés publics, une télévision va aller à 10 fois, 5 fois plus que ce qu'une installation normale peut être, parce que là il y a la mercuriale, il y a. On va se retrouver avec des institutions qui vont dépenser des milliards de francs pour mettre sur pied une télévision et qui doit entretenir le fonctionnement de cette télévision, de ce personnel, de ces journalistes. Je crois que c'est assez grossier, qu'il faut dénoncer cela avec la dernière énergie et demander que nous revenions un peu sur la table de négociation avec les patrons de presse. Regard de non politique, Monsieur le Président, l'Assemblée nationale annonce la création de sa télé et de sa radio. Le DP est totalement en colère face à cette réalité. Quelle est votre réaction à vous, acteurs politiques? Vous savez que le régime Bianou va toujours nous surprendre. Vous savez, il y a des choses qui arrivent dans notre pays et on se pose la question de savoir, c'est nous qui sommes bêtes ou alors c'est nous qui ne comprenons pas les réalités de notre pays, qui se distingue véritablement par des personnes qui ont décidé de rendre utile ce qui est superflu et ce qui est superflu utile. L'homme politique se pose une seule question, M. Jean-Jacques Zé. Qu'est-ce que cette radio et cette télévision de l'Assemblée nationale vont apporter de plus dans le fonctionnement de notre Assemblée? C'est la question, une seule question. Comme homme politique, je dis rien. En dehors des dépenses de plus. Pourquoi rien? Parce que je crois que l'une des personnes qui est surprise du fonctionnement du Cameroun depuis 1990, c'est le président Paul Biya. Parce que lorsqu'il a institué toutes les libertés avec la démocratie, il ne s'attendait pas à ce que tous ses collaborateurs s'opposent à sa vision. Vous savez, l'audiovisuel était libéralisé, les partis politiques dans la démocratie également, les libertés individuelles, les libertés de la presse. Mais malheureusement, pour le déplorer, ceux qui sont autour du président de la République font tout pour que le Cameroun soit tout, sauf une république démocratique. Et c'est un grand problème. Depuis l'avènement de la démocratie, nous dénonçons le fait que notre Assemblée nationale est une caisse d'enregistrement où il ne reçoit que les projets de loi, et quand les projets de loi entrent, ces projets de loi deviennent ipso facto des lois. Voilà le problème que les Camerounais posent. Les Camerounais s'attendent à ce qu'un projet de loi entre et que ce projet de loi soit étudié, puis rejeté.
Cela n'est jamais arrivé. Alors, pour faire dans le one-man show, comme on dit au quartier, on nous parle d'une télévision et d'une radio. Vraiment de grâce. Et d'ailleurs, pourquoi nous devons tirer aujourd'hui avec toute notre énergie au président de l'Assemblée, qui n'est qu'un modèle du président Paul Biya? Parce que vous allez voir que c'est à la suite de la création de ce que vous appelez radio et télévision, la présidente là-bas. Il y a des choses que je n'aime pas souvent prononcer quand je ne trouve pas d'utilité. Et RCTV. Vraiment. La télévision de la présidente de la République. Gardez ça pour vous. Vous voulez le canal pour capter aussi? Non, attendez. De temps en temps, je vous informer des activités là. Je ne pourrais pas capter cela parce que nous avons une télévision et une radio nationale. Le Cameroun ne doit pas être la particularité des bêtises ou des choses qui ne nous servent à rien. Le peuple camerounais a ses attentes. Jusqu'aujourd'hui, l'Assemblée générale qui est entrée aujourd'hui, l'Assemblée nationale, la tautologie, les Camerounais attendent à quand des élections législatives et municipales. Est-ce que les précisions vont arriver seulement parce qu'il y aura une radio et une télévision à l'Assemblée nationale? Les Camerounais attendent. Mais l'Assemblée nationale répond qu'elle n'invente rien. Il y a une télévision du Parlement en France, par exemple, qui relaie les débats à l'Assemblée nationale, ainsi de suite. Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas également une télévision qui relaie les débats à l'Assemblée nationale, Monsieur le Président? Le problème, nous ne disons pas que c'est une création camerounaise, mais nous parlons de la portée, de la nécessité, de l'importance. Au moment où nous savons que nous n'avons pas d'argent, et que le peu d'argent que nous avons peut être utilisé ailleurs. Vous savez, le problème aujourd'hui au Cameroun, là où nous sommes là, si vous faites le tour des 10 régions, vous allez trouver sur les lèvres de tous les Camerounais, à quand les élections législatives et municipales, à quand le nouveau gouvernement, à quand la mise totale de la décentralisation. Voilà les questions qui taraudent les esprits des Camerounais. Aucun Camerounais ne se pose la question de savoir à quand on aura une télévision ou une radio à l'Assemblée nationale. Et ce qui est même dangereux, c'est qu'après l'Assemblée nationale, nous aurons une radio et une télévision du Sénat. Et là, si tous les ministères aujourd'hui... Et la direction générale. Vous comprenez donc que la CIATV, qui bénéficie des subventions de l'État, va donc servir à quoi? C'est la question que nous devons nous poser. Donc, l'homme politique est déçu de la façon dont les choses sont gérées au Cameroun. Je voudrais vous dire que le président de l'Assemblée nationale, le très honorable Kawai Djibril, sûrement n'est même pas au courant de ça. C'est un dossier qui a été préparé, on a mis sur sa table, puisqu'ils ne sont jamais là. Il a signé, ils ne sont jamais là, ils sont toujours absents. C'est parce qu'on a fait à la présidence, on fait du copier-coller, on fait aussi à l'Assemblée, on fera la même chose. Alors, le président parle de la construction et du fonctionnement. Ça veut dire qu'il va falloir investir lourd un local avec tous les équipements qui vont avec. Lorsqu'on fait une télé minimale, un peu respectueuse, on est dans les 450-500 millions au moins pour faire une télévision minimalement sérieuse. Et quand ça concerne l'Assemblée nationale, on imagine que le paquet peut être énorme. Alors sur cette question, monsieur le CEO du groupe Éco-Santé, vous êtes de ceux qui condamnent ou de ceux qui comprennent quand même que oui, on se modernise? L'Assemblée nationale doit aussi se moderniser. Alors, mais disons que mon avis est mitigé. Ouais. Alors, est-ce que l'Assemblée nationale peut avoir ses outils de communication? Oui. Ce n'est pas une particularité camerounaise. Oui. Tous les grands États au monde, excepté la Chine, qui n'ont plus faim, qui n'ont plus soif. Oui, non, je précise. Donc les journalistes ne souffrent pas. Non, voilà. La presse est bien encadrée. Non, même pas jusque-là. Il faut équilibrer. En France, il faut nourrir la comparaison. En France, la presse ne souffre pas. Non, je vais très bien nourrir. Au Royaume-Uni non plus. Non, je vais très bien nourrir. J'ai commencé par dire, j'ai dit, mon avis est mitigé. D'accord. Est-ce que l'Assemblée nationale a le droit, tout comme le Sénat, d'avoir ses outils de communication? Parce que ça reste des outils, des supports de communication. Oui. Donc, il s'agit de supports, oui. Ces supports peuvent être un magazine, peuvent être une radio, peuvent être une télévision, peuvent être d'autres types d'outils, peuvent être une page Facebook, un site web, etc. Ils ont le droit de l'avoir.
Est-ce que c'est une particularité camerounaise? La réponse est non. Est-ce que c'est le seul pays en Afrique centrale à l'avoir? Non plus. Il y en a où? Ce n'est pas la particularité. J'en viens. C'est la télévision nationale congolaise qui retransmet souvent les débats à l'Assemblée nationale. La télévision nationale. Pour dire par exemple, si vous prenez nos voisins gabonais, vous savez très bien que, par exemple au Gabon, vous avez la télévision gabonaise, Gabon Télévision, et sous Ali Bongo, on a eu Gabon 24, qui est logé à la présidence. D'ailleurs, je crois que le dernier putsch là-bas a été relayé, pas par la télévision gabonaise, mais par Gabon 24. Et aujourd'hui... Donc le statut était confus et reste confus dans la tête du Gabonais. Est-ce que c'est la télévision de la présidence ou c'est la télévision du Gabon? Mais c'est pour revenir pour vous dire que ces pratiques, malheureusement, prennent de plus en plus racines, même dans notre environnement. Donc, pour moi, je considère ça comme des supports de communication. Est-ce qu'ils ont, ils peuvent, si ils en jugent fort opportunément qu'ils en ont besoin. Maintenant, est-ce que c'est ce dont on attend de l'Assemblée nationale camerounaise en ce moment? Je pense que la réponse pour moi, elle est non. Elle est non, parce que nous pensons que pour le moment, le Parlement camerounais doit légiférer sur un certain nombre de questions. Tout à l'heure, on a évoqué un peu des questions de santé, on peut parler de l'environnement, on peut parler, tout à l'heure Samuel parlait un peu du financement de la presse. Normalement, comme dans d'autres pays africains, européens, américains, je ne voudrais pas m'attarder sur certains cas particuliers, de peur qu'on me rappelle que le Cameroun, c'est le Cameroun, mais pour rappeler tout de même que le financement, un certain nombre de sujets relève du législateur. Oui. Donc, aujourd'hui, une subvention, par exemple. Voilà, par exemple, la question de la subvention de la presse ne devrait pas être une question d'appui à la presse décidée dans une enveloppe budgétaire d'un membre du gouvernement ou d'un département ministériel. Ça devrait être légiféré. Et c'est là où on attend, par exemple, le Parlement camerounais devrait s'approprier. Parce que de la même façon, le gouvernement camerounais, à travers la présidence ou la primature, peuvent proposer des projets de loi à l'Assemblée. De la même façon, l'Assemblée également peut s'auto-approprier un certain nombre de questions et en discuter avec le gouvernement. Les propositions, en ce moment, c'est les propositions. C'est ça que je dis, que l'Assemblée également peut s'approprier de certaines problématiques des citoyens ou du peuple et en faire les propositions au gouvernement. Est-ce que vous ne pensez pas que... Donc je pense, en même temps, comme je le dis, ils ont le droit, mais est-ce que c'est opportun en ce moment? Je n'y pense pas, surtout quand même que le Cameroun vient de bénéficier d'une télévision au-delà de la télévision nationale ou des supports de communication étatiques qui existaient. Aujourd'hui, on a une télévision de la présidence qui devrait quand même amplifier davantage tous les organes reliés. Donc, moi, je pense honnêtement que le Cameroun a des gros problèmes où il y a quand même que plus de 40% des Camerounais, d'après les données que nous avons, vivent quand même sur le seuil de pauvreté. Et chaque jour, le Cameroun est contraint aujourd'hui à la dette. Alors, justement, oui. Alors, pourquoi, si on a l'argent pour financer la télé, alors moi, je vous ai dit, je sors de l'Est, et pas que de l'Est, je visite le pays. Quand je reste, je vois la souffrance des populations, des difficultés à avoir accès aux soins, à avoir accès à la scolarité, à avoir une éducation décente. Je me demande, ce budget qu'on veut mettre, est-ce qu'en ce moment, PRC TV, la CIA TV, Télécom Radio, Cameroun Tribune, avec tous ces démembrements, sont incapables d'assurer la communication du Parlement camerounais? En rappelant qu'à la CRTV, par exemple, il y a des programmes spéciaux dédiés à l'Assemblée, à l'actualité parlementaire en français et en anglais. Il y a une équipe de la CRTV qui est affectée
à l'Assemblée nationale pour relayer toute l'actualité de ce côté-là. Peut-être que c'est insuffisant. Jessica Chama, sur cette question, l'Assemblée nationale veut se moderniser. Est-ce qu'on est obligé de rappeler à cette Assemblée nationale qu'il y a quand même d'autres priorités qui devraient davantage l'intéresser au lieu d'aller à cette modernisation dans la communication? C'est important déjà de comprendre que vous acceptez que c'est de la modernisation. On ne peut pas demander au gouvernement de s'actualiser et critiquer le fait qu'il pense à ce genre de choses. J'ai un gros problème particulier avec la façon dont les Camerounais accueillent les informations du gouvernement personnellement. Parce que je ne suis pas très problématique, moi je suis plus dans la recherche des solutions. Et je pense que c'était une initiative à la base pour approcher le peuple de ce qui se dit au Parlement. Et aucun Camerounais ne regarde cet abcès-là et se dit, non, c'est juste l'argent. Tout le monde parle d'argent, d'argent, l'argent. Tu comprends que le problème du Cameroun, c'est l'argent. Les gens ont juste faim, ils ont besoin d'argent. C'est aussi un problème, parce qu'ils n'arrivent pas à voir au-delà de l'argent. Pour moi, je trouve que c'est bien. Oui, ils vont peut-être dépenser de l'argent, mais ça reste quelque chose de bien. Pourquoi? Parce que là, les Camerounais pourront voir comment les lois se votent. Ça veut dire que tout dépend maintenant de comment est-ce qu'on va diriger la chaîne. Si c'est des trucs qu'on n'a pas de droit au direct, ça ne sert à rien. S'il y a des directs, oui, là on verra comment les débats se passent. Comment est-ce qu'on arrive à ne pas avoir des lois qui protègent les femmes? Je veux comprendre ce qui se passe. Je veux comprendre ce qui se passe quand le député nous rend passe. Je veux comprendre ce qu'elle dit. Et pourquoi est-ce qu'elle n'est pas écoutée? Il faut que le Camerounais lambda le comprenne. Et je pense que les chaînes comme ça peuvent être utiles pour rapprocher le Camerounais lambda des hautes sphères et pour aussi comprendre comment ça se passe. En même temps, je pense aussi que c'est une preuve de démocratie. On ne peut pas se plaindre quand même quand on a un parlement qui dit « venez filmer et on va diffuser ». Je pense que c'est une preuve de démocratie. On devrait quand même être fier de ça. Mais le Camerounais n'est jamais content. Lorsque quelque chose est dehors, on se plaint. « Oh l'argent ! Oh l'argent, on va dépenser de l'argent pour construire ici. On a besoin... » Je comprends que les médias n'ont pas d'argent. Je comprends ça. Et qu'ils auraient pu avoir de l'argent si l'Assemblée nationale, avec un gros budget de communication, nous signait des accords. Le problème encore avec les chaînes. Le problème encore avec les chaînes. Tourner les entreprises privées. Le problème encore avec les chaînes, c'est que lorsque tu payes une chaîne pour venir couvrir ton événement, on dit que c'est le tam-tam du continent, du pays. Donc c'est ça le problème. Lorsque tu finances, on te dit va couvrir tel événement. On dit ah mais ça c'est vous qui mangez dans le gouvernement. C'est ça le problème. Cette étiquette-là, on a un problème psychologique au Cameroun. On est toujours en train de tout critiquer ce qui est fait. On n'arrive pas à voir le meilleur de chaque action. Maintenant, c'est important de critiquer. C'est important de trouver des limites à toute décision. Mais c'est d'abord important aussi d'accepter que oui, c'est quelque chose qui est bien. Ça permet de... Aujourd'hui, on a Internet. Tout le monde a le droit à la parole sur Internet. Je pense que le gouvernement a aussi besoin de s'exprimer. Et s'ils n'ont pensé pas à une télé, on peut donner d'autres orientations. Alors le DP parlait par exemple, de doublons tout à l'heure. S'ils ont besoin d'un direct, la CRTV est là, elle peut faire des directs. D'ailleurs, il a au moins 4 ou 5 chaînes. Déjà étiquetée, c'est ça le problème. Chaînes. Oui, on ne va pas changer. Il y a au moins 4 ou 5 chaînes. Ce n'est pas en produisant vous-même qu'on ne va pas étiqueter. Pourquoi ne pas continuer avec celle qui est déjà étiquetée et qui a les moyens et les impôts? Parce que s'il y a les chaînes privées, je vais prendre un exemple. Si l'Assemblée nationale décide de donner à Info TV, ah ouais, Equinox va se fâcher. Vision 4 va se fâcher. Tout le monde va réclamer le même argent. Ils vont dire, nous tous, on doit être sur la même table. Payez-nous, nous tous, on vient tous couvrir. Nous tous, alors pour régler cela, on fait un appel. On fait un appel, les gens viennent soumissionner, le meilleur gagne et il n'y a plus de débat. Maintenant, si quelqu'un s'est assis dans sa chambre, il a sélectionné une chaîne de télé, ça devrait être un problème. C'est pour ça que je pense. Une parenthèse. C'est pour ça que je pense qu'à la base, il faut d'abord comprendre le pourquoi. Pourquoi ça a été pensé? Peut-être parce qu'on voulait rapprocher la population de ce qui est dit à l'Assemblée nationale. Commencer d'abord par avoir un atout à la chose. Maintenant, conseiller à comment est-ce que ça peut se passer. Et c'est pour ça que j'ai parlé de direct. Il faut qu'il y ait une certaine clairvoyance sur ce qui se décide là-bas et comment les choses sont proposées, pourquoi les budgets sont refusés, pourquoi des lois sont refusées, qui proposent même, parce qu'il y a forcément des députés, sûrement qui nous mentent, qui sont allés proposer des lois alors qu'ils ne l'ont pas fait. Donc c'est important de comprendre, de voir de nos propres yeux, nous, Camerounais lambda, ce qui se passe au Parlement. Vous êtes demandé à ce que la télé ouvre les portes du Parlement. Bah oui. PRC ne l'a pas encore fait. Il se passe à étudier. On avait, nous, les mêmes attentes avec la télé de la présidence de la République
On nous montre quoi alors? Non, mais justement, on devrait donc prendre la parole pour demander à ce que tout soit vraiment diffusé. Si c'est pour filmer, pour faire des faux directs, si c'est pour faire des reportages, ça ne sert plus à rien, parce que les autres chaînes peuvent le faire. Mais si c'est pour nous donner des directs, et on voit qui travaille et qui ne travaille pas, là on va un peu laisser le nom du président pour le billet tranquille. Réaction, oui. Oui, alors moi je voudrais revenir quand même pour dire une chose. D'abord à DC, en disant non. Nous sommes d'accord on est d'accord que chaque institution ait ses supports de communication. Mais il y a la question de l'opportunité. Je pense qu'actuellement on en a besoin. On a la question de d'une chaîne parlementaire. On a besoin de savoir ce qui se dit là-bas. D'une chaîne parlementaire, seulement que... parce que ce qui se dit est connu. Si on veut alors, savoir. seulement que... Connu selon les angles de chaque chaîne. Alors, nous parlons de ce que l'État dispose comme médias. Nous ne parlons pas de chaînes privées. Restons sur... Commençons d'abord par ce que l'État a. Par ce que l'État a. Nous avons PRC TV. Vous avez la CIA TV avec toutes ses dénominations. Vous en avez au moins 4 canaux de l'État. Donc, vous avez au moins 4 canaux. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'on a un direct chaque jour que ces médias nous proposent d'une institution? Non. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les tranches d'antenne de PRC TV en termes de direct sont saturées? Non. Surtout que les sessions parlementaires durent un mois, 30 jours tout au plus. Il y a des jours où il y a presque rien qui se passe. Il y a des jours où il n'y a rien du tout. Il n'y en a que 3. Donc, on n'a que 3 sessions parlementaires. Quand il n'y aura pas de session parlementaire, qu'est-ce que ces chaînes vont nous proposer? Les activités des députés. Pourquoi ne pas interviewer les activités des députés de l'Assemblée nationale? Alors, nous n'avons pas besoin de les interviewer. Pour quelle raison? Parce qu'en même temps, il y a la question de l'opportunité, mais en même temps, il y a les questions des réalités. Problème d'argent? Non, pas d'argent. C'est vous qui parlez d'argent. On ne parle pas d'argent. On dit par exemple que si nous voulons dépenser 1 milliard pour faire une chaîne de télé, ce 1 milliard peut contribuer à construire 10 établissements scolaires. Oh, Ce sont les besoins les plus urgents des Camerounais. Les Camerounais ont besoin de se soigner. Les 1 milliard qu'on dépense peuvent contribuer à équiper au moins 5 à 10 centres de santé avec un bon standing. On a des problèmes d'électricité. Pourquoi laisser les problèmes sociaux de base? Vous ne pouvez pas rester ici. Vous sortez de la maison le matin. L'enfant n'a pas mangé. Vous avez les enfants à la maison. Ils n'ont pas mangé. Ils n'ont pas pu déjeuner. Ils n'ont pas pu manger à midi. Ils n'ont pas mangé le soir. Et vous leur dites que vous les apportez le ballon ou une tablette. Hein? Parce qu'il faut se moderniser. Parce qu'il faut se... Vous pensez vraiment qu'un enfant qui n'a pas mangé toute la journée, son besoin le plus urgent, c'est d'offrir une tablette? Je pense que non. Il faut régler les problèmes sociaux de base avant de commencer à régler ce problème. Il ne faut pas copier pour copier, même si on connaît que le besoin y est. D'accord. Je suis d'accord. DP, sur cette question, Jess, on va arriver. DP, et encore que si vous voulez regarder PRC, il faut vous abonner à Bolloré. Il faut aller payer ailleurs pour regarder la chaîne de chez vous. Il y a encore une autre difficulté là-dessus. Alors, DP, on a écouté les arguments de Jessica, du CEO, mais il reste que la question de l'opportunité mérite d'être soulignée sur l'urgence à souligner, mais davantage cette concurrence qui va être faite à vous, du privé, qui espériez avoir quelques insertions, quelques annonces, parce qu'il faut également le dire, c'est de ces budgets de communication des institutions que la presse espère vivre. Effectivement, c'est une concurrence déloyale. Et je comprends Jessica, bon, peut-être qu'elle n'est pas très au fait des réalités là, il y a toi de notre milieu. Nous sommes des entrepreneurs. Voilà. Nous sommes des entrepreneurs qu'il faut coacher. Et nous avons besoin que vous nous coachiez également dans notre domaine d'activité. Et lorsque vous allez comprendre notre domaine d'activité, vous serez un très grand coach pour nous, et vous allez mieux comprendre la problématique. Non, je pense que ce n'est pas une question d'argent ni de famine, telle que vous êtes en train de vouloir prendre cela. Ce n'est pas une question d'argent, de famine. Tout citoyen
a le droit de s'interroger sur la gouvernance qui est faite de nos impôts. Parce que l'État ne fabrique pas de l'argent, c'est notre argent. Et ils ont le droit de nous rendre compte de ce qu'ils font de notre argent. Ils n'ont pas à prendre des décisions farfelues sur notre argent et qui aura des incidences sur la macroéconomie de notre pays. Ouais. Voyez-vous, les médias sont un vecteur, donc un pilier même de la démocratie. Et lorsqu'on parle de la démocratie dans un média, vous pensez à la PRC, il y a la démocratie là-bas? Vous pensez qu'il y a le débat contradictoire dans un média de la PRC? Est-ce qu'on a le débat? Non, écoutez, mais le média, c'est pour éduquer, c'est pour informer, c'est pour divertir. C'est ça l'émission fondamentale des médias, madame. Et nous avons besoin, lorsqu'on parle d'un média, que celui-ci respecte les canaux fondamentaux de la profession. Et lorsque nous avons c'est des outils de communication. Voilà. Maintenant, je vais vous expliquer. C'est un débat très profond. Ce n'est pas une blague ou une plaisanterie. Et quand nous tapons du poing sur la table, c'est parce que nous sommes des entrepreneurs, nous avons investi pour avoir de notre argent. Pas de l'argent public. Pas seulement de l'argent. De notre argent, de notre énergie, de notre expertise pour mettre sur pied des médias. Et je vais vous dire, au-delà du journalisme que les médias doivent faire à travers l'information, les médias vivent également de la publicité. Et la publicité, c'est quoi? Des insertions. Si l'Assemblée nationale veut faire un direct d'ailleurs, s'ils avaient la volonté de le faire, ça devait être fait depuis par le média public. Ouais. Ils n'ont pas la volonté de faire des directs. Donc, ne rêvez pas en disant que si, on ne fait pas de conjectures. Nous sommes des opérateurs professionnels du domaine. Ils ne créent pas ça pour faire des directs. Ils ne créent pas ça pour vous informer de ce qui se passe là-bas. Ils créent ça pour faire de la propagande. C'est comme ça qu'on appelle ce genre de médias. À la présidence de la République, on fait de la propagande. Et ce n'est pas ça le rôle d'un média. Alors, et si c'est nous qui devons rappeler cela à l'État qui est le régulateur, ça doit inquiéter quand même. Nous pensons que l'État a pour devoir de faire vivre les opérateurs économiques sur son territoire. Alors, et nous sommes les opérateurs économiques de la presse. L'Assemblée nationale ne s'intéresse pas au quotidien à la vie des médias qui font un service d'utilité publique énorme en termes d'audience auprès des Camerounais. Je suis sûr que les médias privés sont largement au-dessus. Mais vous avez un accompagnement qui est absent. Vous avez le respect des conventions, la convention de Florence par exemple, qui devrait nous exonérer l'importation des intrants. Ce n'est pas le cas. Si vous importez une caméra aujourd'hui, si vous importez un véhicule pour vous servir de... Vous allez payer la douane. Même du papier pour l'imprimerie. Ce n'est pas importé. Le marché de la publicité, l'insertion, les institutions publiques sont appelées à payer des insertions dans la presse privée. Ce n'est pas donné. Mais vous pensez que, madame, je vais vous dire, un dernier aspect. Vous pensez que, madame, si un ministère a besoin de s'acheter du papier, ben, il peut bien prendre de l'argent et puis partir au marché acheter des rames de papier. Pourquoi les marchés publics existent? Mais c'est effectivement pour faire tourner l'économie et produire de la valeur ajoutée et produire de la richesse. Si donc nous avons des entreprises, des institutions qui n'ont pas vocation à produire de la richesse, se mettre à dépenser de l'argent, notre argent du contribuable, pour faire je ne sais pas comment appeler ça. Pour faire ce qu'ils sont en train de faire là. Nous disons non et nous avons le droit de le dire parce que c'est porter une entorse à notre profession dans laquelle nous nous investissons et dont nous sommes artificiers. D'accord. Et donc nous sommes artificiers. Rapidement, Jessica. Monsieur le Président, vous n'avez pas la parole. Vous n'en faites pas. Jusqu'à vous voulez réagir. Moi j'aime les solutions. Oui. Donc je ne peux pas être dans votre état d'esprit. Parce que... Mais la solution, c'est qu'on annule ça. Je suis dans les solutions. Maintenant, et dans les solutions, il faudrait une façon un peu plus correcte de le dire. Ah bon, on doit les caresser important. Alors. Donc, quand tu utilises notre argent à des fins inavouées, on doit les caresser. Je vois sur votre écharpe, réseau des patrons des presses du Cameroun. Oui. À quel moment vous avez parlé et vous avez essayé d'arranger la situation de la presse au Cameroun? Mais je vous ai dit qu'on a eu les états généraux depuis 15 ans aujourd'hui. Rien n'a été fait. Mais c'est dans les tiroirs. Ok. Non, quand je posais la question, je ne posais pas la question. Quand on pose la question, c'est pour avoir une réponse. Je ne posais pas Permettez-moi de donner une réponse pour dire, après les états généraux de la communication, il y a eu
la mise en place du réseau des patrons de presse au Cameroun. Et il y a même eu une tripartite qui a été mise en place. Primature, Minicom, Repac. D'accord. Les propositions, imaginez-vous, la subvention, l'argent qu'on collecte auprès du contribuable et qu'on reverse à la CIATV et à Sopecam, La redevance audiovisuelle Oui. s'évalue autour de 30 milliards. L'argent qu'on reverse à la presse privée, la presse écrite privée au Cameroun, depuis 5 ans, n'a pas dépassé la barre de 120 millions. Je n'ai pas dit 2 milliards. Imaginez-vous par exemple, si sur près de 40 milliards de redevances audiovisuelles, vous n'avez pas de solution, je vous donne des solutions. Si l'État du Cameroun enlevait 5 milliards sur 40, Même un. voilà, même moi je dis 5 milliards On n'a jamais sur atteint 40. 300 millions de D'accord. subventions. Et sur, Pour toute la presse, sur 300 40 organes. milliards, enlevait 5, reversait à la presse privée et gardait les 35 milliards pour les médias à capitaux publics. Je puisse vous dire, tous les médias à capitaux privés paieraient les salaires décents. Chaque journaliste se sentirait Je n'ai pas à envie de l'aise. citer les chiffres, Alors, parce qu'on j'ai ne pas paye pas fini. les employés. Il faut Je dire n'ai que- pas envie de et faire je n'ai ça. pas fini. Il faut dire que les télé et les radios ne Même sont si pas vous prises en savez, compte. vous Que avez les télé et les radios ne sont pas prises en compte dans les subventions. Alors, en vous disant, je veux Ça ne finir. sert à rien de Je citer. finis en vous disant ceci. Oh. Alors aujourd'hui, quand je trouve un patron de presse, télé, radio, presse écrite, etc., qui arrive à payer même 1 mois de salaire par an, moi je l'applaudis. Je vais vous expliquer pourquoi. Ce n'est pas le ministre de la Communication ou la Commission nationale d'appui à la presse privée qui va me démentir. Lors des dernières répartitions, je ne pense pas qu'un média ait obtenu 2 millions. Non, 1,2 million, c'était le maximum. Alors maintenant, On a je des finis. chiffres, Ah, vous madame. dites, Allez, je on va finis. acheter deux Ce n'est pas de la spéculation. Alors, Je finis en vous disant Ça paye ceci. deux factures d'électricité et Alors, puis c'est terminé. 1,2 million ne représente pas Pour un organe de les presse. charges d'une semaine pour un média. Donc, cela veut dire que l'État dit, je vous appuie pour amortir vos charges. Il vous donne les frais qui vont gérer 2 jours sur 365 jours. Et la télé En n'a même rien, la temps, radio n'a rien. On vous dit qu'on prend l'argent qui aura permis. Prenez toutes les télévisions privées, peut vous faire le budget. On prend cet argent qui permet de gérer au moins 20 médias privés. On donne à un seul, et peut-être qu'il n'a pas le résultat que un seul média privé offre. Vous nous demandez les solutions qu'on attend de l'État. C'est que la prochaine, c'est la session parlementaire qui s'ouvre là. Qu'il y ait une loi sur la subvention des médias. Parce qu'ailleurs, D'accord, et puis, c'est je une loi. une loi. Je suppose donc qu'il sera là-bas en Et non la tête. plus. en train de- D'accord, c'était une parenthèse. C'était une parenthèse. Non, Pour c'est citer- pour citer Jessica, oui. c'est très important de savoir qu'il y a un potentiel personnel qu'il faut mettre en avant. Chaque jour, quand je dis que le seul problème des Camerounais, c'est de demander des subventions à l'État, ça devient fatigant. Ça veut dire que quelqu'un devient entrepreneur en commençant par demander des subventions à l'État. Maintenant, on est capable de faire des choses à un petit niveau et de bien faire ces choses-là. Moi, j'ai eu la chance d'être peut-être dans une bonne chaîne, mais avant, j'étais dans une chaîne qui n'avait pas d'argent. Et j'ai travaillé comme ça. La bonne chaîne, c'est où? J'étais dans une bonne chaîne qui payait les salaires. Donc, mais j'étais d'abord avant dans une chaîne qui ne payait pas les salaires. Mais il y avait la passion. Alors aujourd'hui au Cameroun, tout ce qui compte, c'est Parce que si on l'argent. cite les chaînes en question, l'argumentaire va s'effriter. Non, tout ce qui compte, c'est l'argent. Tout ce qui compte, c'est l'argent. Parce qu'il y a des Honnêtement, promoteurs de chaînes qui sont des bons, C'est pour ça que des bons Alibaba. c'est pour Ils ça que savent j'ai dit tout à où l'heure. trouver de l'argent. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure Voilà. qu'il y a même des chaînes de télé qui ont de l'argent qui ne payent pas. Hein. Qui ne payent pas. Non. Donc là, on va interroger la mentalité de l'entrepreneur. On n'est pas sur les... Allons-y, on va être construit. On va être construit. On va être construit. Alors, J'ai travaillé aussi pour la presse. Monsieur le Président, je lis 2 ou 3 messages et puis le Président prend la parole. Alors, voici ma lecture pour les thématiques du grand soir de ce jour. Médias parlementaires au Cameroun, au-delà du gadget institutionnel, la création de ces organes doit répondre à un impératif de redevabilité démocratique. L'opportunité réside dans la désintermédiation de la parole législative. Cependant, le risque de futilité est réel si l'on se borne à une communication de glorification
Le défi est d'en faire un levier de diplomatie parlementaire et un miroir des préoccupations citoyennes, loin de la simple bureaucratie médiatique. Deuxièmement, promotion de la femme. Il est urgent, on va en parler tout à l'heure, M. Aurel Mesmin Bodjo depuis Douala, qui donne son point de vue. Bonsoir sur le plateau. S'il vous plaît, dites à la dame que dans le monde entier, le débat de l'Assemblée nationale sont visionnés par le peuple. Notre argent, on a besoin de ça pour soigner les malades, les enfants sans acte de naissance et les routes qui n'ont jamais été achevées dans notre pays. Bonsoir. Félicitations pour la dame pour l'avoir invitée. Elle est très profonde dans ses analyses. Le confrère Samuel a raison. En Côte d'Ivoire, ce sont des milliards en termes de subventions publiques, alors qu'au Cameroun, la potence se réduit au quotidien comme une peau de chagrin à cause de la création de ces doublons dans les médias qui dispersent le nerf de la guerre en ces temps de programme avec le Fonds monétaire international et qui annoncent la fin de la CRTV qui vit de nos impôts. Point d'interrogation de Lucas Antoine Zier. Voilà, c'est Lucas Antoine Zier, c'est un journaliste retraité. On salue le grand Lucas Antoine Zier. Merci beaucoup. Bonsoir Jean-Jacques. Les Camerounais devraient s'en prendre d'abord aux députés qui représentent le peuple, qu'ils prennent les responsabilités. Nous ne voulons plus nous n'en voulons plus au président. Je n'ai pas compris, Jean. D'accord, qu'on doit s'en prendre d'abord aux députés. Là, je suis d'accord. Bonsoir, au grand soir. PAC TV et la télévision de l'Assemblée nationale sont des structures qui augmentent le recrutement. L'emploi est aussi social. Alors, si vous prenez la structure des recrutements de PAC TV et que vous vous souvenez des recrutements à l'Assemblée nationale, vous ferez un autre débat. Bonsoir sur le plateau. Jean-Jacques créer sa télé et sa radio est une pure distraction comme d'habitude. Ce sera pour nous dire quoi de nouveau. Nous avons la chaîne nationale CRTV et c'est pourquoi l'Assemblée ne peut pas y transmettre ses activités. Il y a un problème des problèmes plus importants à résoudre de JP Niam de Yaoundé, et je précisais que l'Assemblée nationale a des programmes sur la CRTV. Bonsoir Jean-Jacques Zé, merci pour le débat. La dame fait dans la rêverie et essaye de justifier des choses inutiles. En plus, il faut lui rappeler qu'on ne parle pas des affaires d'État sans oublier l'argent. Si l'Assemblée nationale veut communiquer, elle va le faire. Pas besoin de toutes ces dépenses-là. Pourquoi ne pas structurer un bon web site qui est plus accessible à tous? Il y a quelques mois, c'était un nouveau bâtiment. Maintenant, c'est une télé. La suite sera quoi? Je ne sais pas, peut-être un hôtel. Une télé-réalité, pourquoi pas? Il faut être réaliste. Ce n'est pas important pour les Camerounais. C'est une autre grosse poche de dépenses et de détournement des deniers publics, car ça vient de plus 173. Nous sommes du côté des États-Unis. On suit là-bas. On vous salue, chers compatriotes. La chaîne de la présidence nous a montré comment se passent les conseils des ministres et les conseils de la magistrature suprême. Point d'interrogation. Madame, vous êtes assez belle comme ça pour jouer ce folklore. Abo, bonsoir. Vous, quelqu'un sur ton plateau dit que tous les grands pays ont des médias dans leurs assemblées nationales. La question que je voudrais lui poser est de savoir s'il classe le Cameroun parmi les grands pays. Ouais, les Camerounais. Vous savez toujours prendre les gens au piège. Bonsoir à vous sur le plateau. Nous sommes dépassés l'Assemblée nationale qui crée sa télé. Les Camerounais qui toujours travaillent sans salaire. Plus de 5 mois. Ils ne peuvent pas descendre défendre les Camerounais avec cet argent, en tout cas défendre les Camerounais avec cet argent. Monsieur Jean-Jacques, quand je vois votre thème, ça me fait mal au cœur que je vis sans salaire depuis 5 mois. L'État pouvait utiliser cet argent pour servir les Camerounais. C'est signé Lawa Léon qui nous envoie. On va arrêter là pour les messages. Monsieur le Président, sur l'opportunité, on a suffisamment débattu là-dessus, mais sur l'impact d'une chaîne comme celle-là auprès des populations. Je rappelle que l'Assemblée nationale représente les populations. Vous savez que j'ai été véritablement étouffé. C'est pour ça que pour une fois, vous avez vu, je m'agitais là pour prendre la parole. Je voulais dire que nous sommes sur un plateau très sérieux et Jessica doit le savoir. À l'Assemblée nationale, on a 3 sessions. Ça fait 90 jours sur les 360. Et une télé ou une radio à l'Assemblée nationale, vraiment, sincèrement, ça ne représente rien.
Parce que même s'il faille que cette télé, cette radio voie le jour, qu'est-ce que mon frère Dongoïla, dans les profondeurs de la région de l'Est, va tirer comme profit? Il va d'abord faire comment à partir du moment où même la CRTV, pour avoir des images, il faut payer l'abonnement au canal 7. Voilà. Quel sera le rôle quand l'Assemblée nationale de notre pays est incapable d'évaluer l'action des députés en termes de micro-projets? Ça veut dire qu'un député perçoit de l'argent pour des micro-projets pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, et qu'à l'Assemblée nationale, on ne lui demande pas les simples comptes. Cette télé et cette radio viendront apporter quoi de plus? Vous savez, quand vous nous invitez, nous les hommes politiques, nous ne voulons pas entrer dans des détails. Lorsque Jessica dit que ça va permettre que l'Assemblée nous dise ce qu'elle fait et qu'on ne mette pas l'argent en avant, mais c'est quand même curieux. Nous sommes à Yaoundé. Qui peut vivre à Yaoundé sans argent? Le taxi, c'est de l'argent. La ration, c'est de l'argent. L'énergie, c'est de l'argent. L'eau, c'est de l'argent. Tout, c'est de l'argent. Comment, lorsque les Camerounais présentent et posent le problème de l'objectivité sur l'utilisation de l'argent, qu'une dame sérieuse vous dites que non, les Camerounais commettent une bêtise de mettre l'argent de l'avant. Vous voulez qu'on mette quoi avant? L'homme. L'argent est la machine de tout. Un homme sans argent est un homme inerte qui peut rester sur place sans se déplacer. Et les femmes le savent mieux. Pour que vous venez ici à cette émission, il vous a fallu l'argent de taxi ou de carburant. Alors, les Camerounais ont des préoccupations, des problèmes plus importants. Un député, en 5 ans, tourne dans les 14-15 millions de micro-projets. Est-ce que pour qu'on justifie ce qu'on fait? En 5 ans, un député, c'est 150 millions. Je voulais dire 150 au lieu de 15. 150 millions. Est-ce qu'il faut une télévision et une radio pour que les Camerounais sachent ce que les députés font avec cet argent? Les Camerounais sont attachés au développement, à leur bien-être. La télé et la radio à l'Assemblée nationale, c'est une perte de temps. Les Camerounais ont besoin de choses. Et d'ailleurs, lorsque vous entendez qu'il y a un Conseil national de la communication, c'est pour des médias où on peut avoir de la contradiction. Ce n'est pas pour les médias de propagande où on va vous montrer quand le président de l'Assemblée nationale est allé se mettre à l'aise, comment il mange avec sa femme et ses enfants, le jour qu'un député a préparé un meeting du RDPC. Mais vraiment, nous voulons être dans un pays sérieux. Et nous intervenons pour un Cameroun très très sérieux. Aujourd'hui, les députés ont beaucoup de choses à faire. Au lieu de 120 millions, 550. je parle de 120 millions qu'on donne aux médias, qu'on aille même au moins à 1 milliard. Parce que nous sommes ici, c'est un média privé. Et ce sont ces médias privés qui ouvrent les portes aux opposants, à la société civile, qui viennent avec une autre vision de la gestion des choses publiques. D'ailleurs, aux États-Unis, on parle même d'un quelconque au gouvernement. Et ce sont les médias publics, les médias privés autant pour moi, qui ouvrent cette brèche-là. Alors, une télévision à l'Assemblée, au Sénat, à la présidence de la République, même dans tous les ministères, ne permet pas aux Camerounais, comme nous autres nous sommes, de nous exprimer, de donner nos points de vue et nos orientations sur la gestion de la chose publique. Je précise qu'à la CRTV, il y a déjà le programme Présidence Actu qui est en difficulté depuis un temps. Parce que même l'actualité présidentielle est rare. Il faut maintenant aller chercher les gens pour dire que oui, tout ce que vous faites appartient à la vision. Je ne suis pas féministe, je vais faire féministe. Je suis la seule femme. Je vais lire un message pour Jessica. Bonsoir. La femme sur le plateau nous insulte en disant qu'on a faim. Selon elle, être coach d'entreprise signifie qu'elle n'a plus faim. C'est pourquoi, Jean-Jacques Zé, une femme ne doit pas travailler. Elle doit enfanter et préparer. Alors les Camerounais souffrent la santé, les routes, l'électricité, la décentralisation, toujours bloquée à Yaoundé. Madame, faites attention. Parfait, depuis soir, lui, il est totalement en colère. Parfait. Oui, il est en colère, ça se ressent dans ses écrits. Alors, la famine, elle peut être mentale. Je n'ai même pas envie de parler de ce côté-là, en termes de coaching. Vraiment, je préfère rester en termes... Parce que là, je m'exprime comme une simple Camerounaise.
et qui trouvent utile d'avoir un moyen de relais de ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Alors, vous avez posé la question, Jean-Jacques, de l'impact. Alors, pour moi, l'impact reste encore social. Vous ne pouvez pas me dire que parce que je prends l'argent à la rigolade, que je ne suis pas sérieuse. Un peu de respect. Je reste encore sur le plan humain. Les Camerounais veulent savoir ce qui se passe. Même au bas, on débat des hommes politiques. À un moment donné, c'est important qu'on relaie. Si maintenant la chaîne fait du doublon, c'est clair, on doit se plaindre de ça. Parce que ce qu'on veut, j'ai parlé de direct, de comment ça se passe pour qu'on vote une loi qui propose et qui rejette. On a besoin de voir tout le processus. Les Camerounais en ont besoin. Vous ne pouvez pas dire qu'ils n'ont pas besoin. Maintenant, pour la chaîne, si on trouve qu'elle n'a pas de programme adéquat, qu'on ne la crée pas. Qu'on crée je ne sais pas, qu'on mette ça peut-être à la CATV ou à l'autre chaîne. Mais toujours est-il que filmer ce qui se passe, je pense encore que le Camerounais en a besoin. Si maintenant les gens s'asseyent à la télé, font des revendications, ne pas jamais sur le terrain, ne pas se plaindre à la dite assemblée, parce que je suis sûr qu'avec vos titres, vous avez l'opportunité, mais pas la vendeuse de beignets. Alors vos titres, vous pouvez aller à l'Assemblée nationale et aller parler. Que de venir parler sur un plateau télé. Mais alors, mais vous pouvez... Non, je s'il vous plaît, vous êtes tous dans des partis politiques. Alors, il y a des... Ah, moi aussi. Vous êtes tous dans les partis politiques. Vous connaissez les moyens pour que chaque parti politique puisse s'exprimer. L'un de ces moyens, le plus efficace, c'est ici. Ah ouais, c'est ici. C'est pour ça que les débats deviennent des tam-tams de vos partis politiques. Excusez-moi. Vous venez tous les jours, vous vantez vos partis politiques. On n'a même pas l'occasion de vous critiquer. Et lorsqu'on veut critiquer, vous interrogez soit notre genre, soit notre âge. Je ne permets pas. Ce que je dis est simple. Pour tout Camerounais, on aimerait savoir ce qui se passe. Maintenant, les moyens par lesquels le gouvernement peut passer pour nous informer, ça ne nous concerne pas. On veut connaître. Maintenant, les chaînes de télé, vous êtes souvent impartial. Vous partez où il y a vos amis. Et lorsqu'il n'y a pas vos amis, vous changez l'information. On sait comment ça se passe. J'ai travaillé dans une télé. Alors, c'est ce que vous faisiez là où vous travaillez. Heureusement, j'étais dans l'animation. Heureusement, j'étais dans l'animation. Heureusement, j'étais animatrice culturelle. Parce que je suis sûre. Vous êtes des retards. On va passer sur la thématique. Sur la thématique, allez, votre ami des États-Unis vous salue. M. Bonjok, vous avez été en classe, 4e au lycée de Yabassi. Lui-même n'a pas signé. Bertrand Claude, c'est juste le prénom qui apparaît et l'indicatif du côté des États-Unis. En tout cas, le projet est déjà lancé. L'observation, quand on lit les critiques, c'est que finalement, qu'est-ce qui va rester à la presse privée si vous ne pouvez pas avoir les insertions, si vous n'avez pas la publicité, parce que sur le marché de la publicité, les chaînes publiques, la chaîne publique française n'a pas droit à la publicité, parce qu'elle bénéficie déjà de l'appui de l'État. Mais chez nous, la chaîne reçoit la redevance audiovisuelle et a toutes les publicités en même temps, toutes les insertions en même temps. Ça fait que j'ai pitié et peur chez les promoteurs privés. Oui, alors moi je voudrais peut-être réagir pour dire, j'ai peur effectivement que ce qui arrive au Gabon voisin arrive au Cameroun. Vous savez aujourd'hui que la télévision gabonaise, qui appartient au gouvernement gabonais, là-bas il y a les grèves tous les jours, parce qu'on ne paye pas les salaires, parce qu'aujourd'hui le bébé chouchouté, c'est Gabon 24. Et que même là-bas, donc pour dire que ce qui est en train de se passer d'ici est grave. Est grave à plusieurs niveaux. On ne va pas se répéter comme ça. Non, permettez-moi d'aller. Est grave. Si je commence, Jean-Jacques Zé est resté sur le plan des médias. Au niveau des médias privés, ce qui se passe aujourd'hui au Cameroun, c'est que je commence par la presse écrite. On n'a plus une entreprise de distribution de la presse. Mais ça précède. Mais sa presse a fait faillite. Oui. L'État du Cameroun le connaît. Les patrons de presse et d'autres entrepreneurs ont écrit à l'État par les institutions reconnues pour pouvoir créer ou donner l'agrément à une nouvelle institution. Cela date au moins 5-6 ans. Cela n'a pas été fait. Maintenant, les promoteurs ou les directeurs de publication n'ont pas le pouvoir de la loi pour s'auto-donner un agrément. Donc,
Quand vous avez fait cette démarche administrative, elle n'a pas marché. Après, vous rentrez avec un cœur brisé. Aujourd'hui, on attend de l'État de créer ou de donner l'agrément à une institution qui va se charger de la distribution de la presse. Nous commençons par là. Aujourd'hui, en termes de la gestion de la publicité, toutes les insertions, quand vous allez vers un certain nombre d'entreprises qui vous disent on nous oblige à faire des insertions à la Sopecam et à la CIA TV, qui ont, par exemple, la Sopecam qui se substitue au journal officiel. Qui n'est pas le journal officiel. Les Camerounais ne savent pas que Cameroun Tribune n'est pas le journal officiel. Le Cameroun est censé avoir un journal officiel et les médias de Sopecam ne sont pas les médias officiels du Cameroun. Mais aujourd'hui, même quand vous êtes une ONG, on vous dit si vous n'avez pas publié dans les médias de Sopecam, en particulier Cameroun Tribune, cela ne vaut pas. Ça fait que il reste, et je puisse vous dire, quand vous allez au ministère du Commerce, on vous dit si une page à Sopecam c'est 1 million, vous mettez 400 000. Vous mettez 500 000, le ministre du Commerce vous dit on ne valide pas votre référence mercuriale. Ça, les démarches sont faites à tous les niveaux. Aujourd'hui, par exemple, pourquoi ne pas rétablir le journal officiel au Cameroun et que la Sopecam soit une entreprise en bonne et due forme comme des autres? Plus loin, on collecte la redevance audiovisuelle. Elle devrait être repartie avec tous les médias audiovisuels officiellement reconnus au Cameroun. Malheureusement, toute la redevance audiovisuelle, mais redevance audiovisuelle, bas CIA TV. On l'appelle redevance CIA TV. Voilà. Mais elle est redevance audiovisuelle. On ne devrait pas payer pour regarder la télévision de l'État. Mais aujourd'hui, si vous n'avez pas un bouquet des Européens, vous ne regardez pas la CIA TV. Ça, c'est une injustice envers des populations qui payent le contribuable. Maintenant, est-ce que ces questions n'ont pas été posées sur la table des décideurs? Elle est sur leur table. Qui de façon... Comme ça, on connaît pas le nom. Alors, cette question a été posée par plusieurs entités. Les réseaux des patrons de presse, les organisations syndicales, etc. La question est posée. On peut vous apporter des copies des décharges. Tout cela a été fait. Plus loin aujourd'hui, nous avons la question, donc comme je vous ai dit, la presse privée n'a pas accès à la publicité. Donc, peu importe, quand vous montez votre modèle économique, vous vous dites, vous aurez accès à la publicité, vous aurez, quand vous arrivez à l'entreprise, vous dit, vous avez le meilleur projet qui me sied. Par exemple, moi j'ai un groupe média spécialisé en santé. Ça veut dire que les entités qui font dans le secteur de la santé devraient insérer dans nos supports. Mais il vous dit, je suis obligé d'insérer à Cameroun Tribune, même si je ne suis pas allé là-bas, parce que l'État m'oblige à insérer. C'est la même chose, cela peut se vérifier partout ailleurs. Plus loin, on vous a parlé de l'appui à la presse privée. On mobilise près de 40 milliards, l'argent des contribuables, qui devrait être redistribué, qu'on donne à un média. Pendant qu'ils ont 40 milliards, toute la presse privée, écrite, web au Cameroun, est à moins de 300 millions. Moins de 120 millions. C'est une injustice. Est-ce que le problème n'a pas été posé? Vous avez dit, il y a un groupe paritaire. Primature, Mincom, réseau des patrons de presse. Depuis 6 ans, rien n'a bougé. Des sessions se tiennent, les résolutions sont arrêtées, rien n'a bougé. On a encore la dernière réponse du ministre de la Communication au sorti de la dernière élection présidentielle. Voilà. La presse n'a pas eu un appui pour couvrir l'élection présidentielle. Donc, réponse du ministre, moi-même, je n'ai rien eu. Voilà, pour finir, c'est pour vous dire que... On veut pour nous, même si vous avez pour ce n'est pas question de on veut pour nous. On ne veut pas pour nous, on veut... C'est l'État qui crée des conditions pour que les entrepreneurs puissent se développer. Voilà. Ça veut dire que là où vous êtes ici, si on décide aujourd'hui de retirer votre diplôme qui fait de vos coachs, vous ne serez plus coach. Malgré votre motivation, malgré votre bonne volonté. C'est l'État qui crée l'environnement, on appelle ça le cadre pour faire développer le business. D'accord? Et quand ce cadre n'est pas développé, quand ce cadre ne permet pas aux gens de pouvoir prospérer, ça ne marche pas. Et aujourd'hui, l'un des vecteurs, je dirais même l'un des vérificateurs de la démocratie, c'est la communication et des médias en particulier. C'est pour cette raison que vous avez les institutions au niveau international qui classifient la démocratie par rapport à la place au traitement des médias. Et à l'État du Cameroun, nous disons, en 2026, il faut créer des conditions favorables à une meilleure exercice de la profession de journalisme
et des métiers de la presse au Cameroun. Merci. DP, on a été complet là-dessus, sur la question. Je vois qu'il y a de nombreux messages autour de la question. Oui, allez-y en 30 secondes, tout en demandant à la réalisation de caler le communiqué qui vient du MINDEF qu'on va lire tout à l'heure. En 30 secondes, je voulais juste dire que lorsque l'Assemblée nationale va se décider de créer une cellule des coachs et que les coachs seront autorisés, les coachs de l'Assemblée nationale seront autorisés à aller coacher les entreprises sur le terrain. Je crois que Mme Jessica comprendra de quoi nous sommes en train de parler. Lorsque nous sommes dans écoutez madame, nous sommes en train de parler, le débat est trop élevé. Je pense que ce qu'on dit est très sérieux. Les états généraux, si vous savez ce qu'on appelle les états généraux, sont les éléments qui ont apporté toutes les propositions. Et c'était de toutes les parties prenantes. Les documents sont enfuis dans les tiroirs de là où on sait, en très haut lieu. Et nous attendons toujours jusqu'aujourd'hui et nous avons ce qui nous est servi là. Nous disons non, c'est inadmissible. Alors, pour les députés, il y a des choses que les députés peuvent faire. Ils ont la possibilité de mettre les commissions d'enquête parlementaire. Il y a beaucoup de choses à faire. Qui ne demandent pas forcément la création d'une chaîne de télé. Allez interroger pourquoi l'autoroute n'est pas finie. Allez interroger pourquoi les ordures nous avalent à Yaoundé. Pourquoi est-ce qu'on paye Nachigal à des milliards de francs et on n'a toujours pas la lumière à Yaoundé. Il y a 1001 choses. Allez, si vous faites des enquêtes parlementaires, vous nous faites des télés directs sur votre chaîne de télé, on va regarder avec beaucoup de plaisir. Bonsoir Jean-Jacques et tout le panel. Très belle émission. Mais je vous assure, Jean-Jacques, que cette dame a un problème. Malgré tous les éclaircies qu'on essaie de lui donner, c'est qui Élisée Debebda, agent communal qui cumule déjà 24 mois d'arrière de salaire. Voilà. Cher député, il y a des agents communaux qui n'ont pas de salaire. Bonsoir à tous sur le plateau. Je suis entièrement d'accord avec la dame. Sur le plateau, c'est très normal que l'Assemblée nationale crée sa télé et sa radio pour informer le peuple qui les a élus des lois, des budgets qu'ils votent et le fonctionnement de cette structure. Est-ce que vous savez que certains députés sont là-bas juste pour applaudir les projets de loi bonnes ou mauvais? Et ça va changer quoi? Est-ce qu'ils vont cesser d'applaudir? Comment on saura qui est attaqué prochainement? Si ce n'est que ça, vous savez même vous-même dans votre village, vous savez ce que votre député. Bonsoir à vous au plateau. Je ne comprends pas l'état prélevé dans mon salaire, le droit audiovisuel, mais je dois encore payer Canal ça pour voir la CRTV. S'il vous plaît, expliquez-moi. Ouma Agarwa. Voilà les vrais problèmes qui vont intéresser les députés. C'est fondamental. Et dans d'autres pays, ça a été réglé déjà. On a dit par exemple à ces opérateurs-là que même si le citoyen n'a pas payé, coupe tes chaînes, mais ne coupe jamais la chaîne nationale. Mais avant que ces gens-là n'existaient, il y avait la télévision nationale gratuitement. Alors, je vous donne lecture de ce communiqué qui vient